j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Myriam. Elle va nous présenter Au fil à la patte. Bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur les ondes de Variance FM, c'est un plaisir. Pareillement. Eh bien écoutez, vous faites donc du filage et du tricot. Vous êtes donc, j'ai envie de Voilà, dire, un oui. petit peu à l'ancienne, hein, c'est le cas de le dire. Et on Ah, va découvrir tout complètement ça à l'ancienne, ensemble oui. sur les ondes de Variance FM. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser Myriam, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre au filage et au tricot? Finalement, qu'est-ce qui vous a fait dire « je ne vais pas laisser filer », c'est le cas de le dire, cette occasion? Mais en fait, ça s'est fait un petit peu par surprise, j'ai envie de dire. Je me suis trouvée aux fêtes médiévales de QC, les flamboyantes, et j'ai vu une fileuse de laine. Donc, quelqu'un de très sympathique. J'ai trouvé vraiment magique la façon dont elle arrivait à fabriquer un fil avec de la fibre. Donc, on a sympathisé, on a discuté. Je lui ai emmené des poils de mon âne, parce que j'ai un âne Baudet du Poitou, et je me demandais si ça pouvait se filer. On a regardé ça. Et tout naturellement, son rouet, ça me disait quelque chose. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais bon sang, j'ai un rouet dans le grenier. Et en fait, l'oncle de mon mari, qui était charron, a probablement fabriqué ce rouet, qui du coup est resté dans la maison familiale depuis des années. Alors, je me suis dit, après tout, pourquoi pas. J'ai vu ce rouet en action, j'ai vu fabriquer ce fil, je me suis dit, je vais essayer. Donc, ça n'a pas été évident, hein. Tout de suite, il a fallu trouver le geste, apprendre, et justement, donc, Corinne, que j'ai vue filer aux fêtes médiévales aux flamboyantes à QC, on était restés en contact. Elle m'a aidé à remettre le rouet en route. Elle m'a donné les premiers gestes, les premières idées, enfin la façon de faire. Et petit à petit, donc j'ai commencé à filer cette laine. Eh bien, vous Alors j'ai voyez, commencé sur du mouton, comme on va dire un peu comme tout le monde, entre guillemets, c'est ce qui paraissait le plus logique. Et je suis arrivée à la laine de chien par après, donc grâce à une amie qui m'a emmené des poils de chien, tout simplement. Elle m'a dit, est-ce que tu crois que tu peux faire quelque chose avec ça? J'ai dit, je sais pas, on va essayer. Et j'ai vu que ça se filait très très bien. et donc vous faites donc du filage avec de la laine de chien et de chat. Et de chat, voilà, oui. Alors le chat, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est une matière qui a tendance à feutrer très rapidement. Il faut prendre des petites quantités, y aller très doucement, et puis on en a beaucoup moins, bien sûr, parce que bon, les chats sont bien évidemment moins gros que les chiens. Mais voilà, je fais les deux, oui, tout à fait. Eh bien ça, c'est original. Quelqu'un qui file les poils de chien et de chat, on ne voit pas ça partout pour le coup, hein. Non, non, non. Alors, je me suis un petit peu renseignée sur Internet. J'ai vu qu'il y avait des gens, enfin des gens. J'ai trouvé une personne en Suisse, une en Belgique, mais on va dire si j'ai trouvé une dizaine de personnes sur la France et l'Europe proche, c'est à peu près le maximum, quoi. Il y a très peu de gens qui font ça, oui. Et alors du coup, quels sont les différents types de créations que vous proposez avec la laine de chien et de chat? Alors, j'ai commencé donc au tout départ. Moi, je me suis fait un pull, carrément. J'avais justement mon ami qui m'avait emmené énormément de poils de berger belge, plus d'1,5 kg, je crois. Quand j'ai eu beaucoup de pelotes, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec ces pelotes. C'est quand même dommage d'avoir toute cette laine et de rien en faire. Alors, c'est là que je me suis mis au tricot, parce qu'au final, je ne savais pas tricoter avant. Et j'ai commencé par me faire un pull, qui sera d'ailleurs visible au stand à Châteldon demain. Alors celui-là, il n'est pas en vente, hein, il est simplement visible pour montrer ce qu'on peut faire. Et autrement, par contre, je fais des bonnets, des tours de cou, des écharpes, des chaussons, des mitaines, enfin tous les petits articles, on va dire, divers qu'on peut tricoter avec cette laine. D'accord, ah oui, donc vous faites un petit peu de tout en fait, hein. Voilà, et puis après c'est à la demande, c'est selon l'idée. S'il y a des personnes qui me disent, ah tiens, est-ce que tu pourrais pas faire ça ou ça? Bon, alors je suis pas une grande tricoteuse encore pour l'instant parce que ça fait pas énormément de temps que je m'y suis mis. Mais bon, je me lance, je fais des essais et puis c'est parti, quoi. D'accord. Et alors, du coup, d'où vient la laine que vous utilisez dans vos créations? Est-ce qu'il s'agit de récupération, de laine que vous avez à droite et à gauche finalement? Alors j'en récupère, on va dire, de deux manières. Alors soit les particuliers, donc j'ai ma voisine par exemple qui a un beauceron. On ne penserait pas que ça puisse se filer, mais qui me donne les poils de son chien. Il y a les gens qui veulent avoir quelque chose avec les poils de leur propre chien qui peuvent me les apporter.
Et autrement, les articles que je vais faire, on va dire, de ma propre initiative, je récupère les poils dans les salons de toilettage. Alors j'ai 2 salons autour de Vichy. Alors j'ai envie de les citer parce qu'ils m'apportent pas mal de matière. Il y a le salon Au Bel Ami, Mon Bel Ami à Vichy et les Mille Puces à Bellerive, qui ont la gentillesse de me garder tous les poils de chien qui se prêtent bien au filage et qui me les trient, qui me donnent vraiment des très très beaux poils. Et voilà, donc tous les articles que je fais moi-même sur mon idée viennent des poils de ces salons de toilettage. D'accord. Et alors, la laine de chien ou de chat est-elle plus facile à travailler que celle du mouton? Alors moi je trouve qu'elle est plus facile parce que en fait il y a moins de travail préparatoire. Parce que le mouton, ce qu'on ne sait pas, c'est que alors il y a énormément de tri déjà au départ, parce que bon bah le mouton, il y a beaucoup de débris, il faut la laver même des fois plusieurs fois pour enlever le suin. Il faut la trier, il y a plein de choses. Enfin, sur une toison de mouton, au final, on n'en récupère pas tant que ça et on a beaucoup de travail en amont. Il faut carder, c'est-à-dire brosser les fils toutes dans le même sens pour pouvoir les filer ensuite. Avec le poil de chien, il n'y a rien de tout ça. Parce que ça sort du salon de toilettage, le poil a déjà été lavé sur le chien, donc il est propre. Il y en a même certains, ils sentent presque le parfum. La toiletteuse me l'a déjà plus ou moins trié, parce que tout ce qui n'est pas beau, ce qui est en caton, elle l'a éliminé. Donc au final, moi, j'ai plus qu'à prendre le poil, j'arrive vers mon rouet et je me lance, je fais mon fil. Eh ben, j'ai envie de Donc dire qu'avec cette laine, tout est au poil, hein, c'est le cas de le dire. tout est au poil, oui, tout à fait. Alors, en termes de rendu, que va changer l'utilisation de la laine de chien ou de chat? Alors en termes de rendu, ça va être quelque chose de... ça va se rapprocher du mohair. Ça va être vraiment un fil un peu dufteux, enfin, cotonneux, oui, très doux. Et alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le poil de chien est beaucoup plus chaud que la laine de mouton. Et en plus, elle est thermorégulante. C'est-à-dire que je vois par exemple mon pull, l'hiver dernier, j'ai pas pu le porter parce qu'il n'a pas fait assez froid. Donc elle est vraiment, c'est une laine qui tient très chaud. Mais par contre, si vous rentrez en intérieur, donc avec, mettons, ce pull en laine de chien, vous n'allez pas surchauffer. Au bout de 5-10 minutes, ça y est, la température, tout s'est remis à peu près en place et on n'a pas plus chaud que ça, on est juste bien. En fait, le chien, lui, quand il va dehors et qu'il rentre, il va pas se mettre à surchauffer d'un seul coup s'il rentre dans une pièce à 20 degrés. Le pull en poil de chien, ça fait pareil. Eh ben C'est ça écoutez, vous qui est pourrez vraiment très porter, intéressant. chers amis auditeurs, vous pourrez porter un vêtement qui a du chien, c'est le cas de le dire, sans avoir froid comme pas possible en plus, hein, donc ça a que des avantages. Ah oui, tout à fait, oui. Et alors du coup, comment se déroule le filage de la laine? Quelles sont les étapes à suivre? Alors, à peu près les mêmes étapes donc, que pour la laine de mouton, hormis voilà, toute l'étape de tri, de nettoyage et de cardage. Donc, je prends donc mon poil de chien. Enfin, quand on dit poil, en réalité, c'est le sous-poil. Donc, c'est tout ce qui est poil de brossage, tout ce qui part au printemps et à l'automne, voilà, quand les chiens font des grosses mues. Donc, je prends cette matière et je ne la carde pas et directement, je travaille au rouet. Donc, je fais un premier fil qu'on appelle un solitaire. Je fais un deuxième fil, donc identique, un deuxième solitaire. Et ensuite, je vais retordre ces 2 fils entre eux pour créer réellement la laine. Donc, je vais les mettre en écheveau, donc c'est-à-dire juste attachés avec un petit lien pour pouvoir les laver. Donc, je lave mon écheveau, je le fais sécher. Et ensuite, on le met en pelote et on peut partir pour tricoter. Alors, ce que je voudrais préciser aussi, c'est que les gens qui sont allergiques aux poils de chat et aux poils de chien, normalement, n'ont pas de problème avec mes produits parce que quand on est allergique aux poils, en fait, c'est pas vraiment aux poils qu'on est allergique, c'est à la salive. Donc, compte tenu que le poil a été lavé déjà une première fois chez le toiletteur et une deuxième fois après le travail du fil, il n'y a plus de salive, il n'y a plus de gras de peau, il n'y a plus rien. Donc même les personnes allergiques peuvent porter ce type d'article. D'accord. Et alors du coup, j'imagine qu'il sera probablement possible de vous voir filer le jour de la fête des sorcières. Ah bien sûr, j'apporte mon rouet, j'apporte aussi plusieurs sacs de poils de chien différents pour montrer un petit peu donc l'aspect que ça a. Et voilà, donc tous les chiens type berger.
qui ont des gros poils peuvent se filer. Et je ferai une démonstration, bien sûr, demain à la fête des sorcières. D'accord. Alors, quels sont pour vous les vêtements les plus difficiles à tricoter? J'ai envie de dire ceux qui pourraient vous donner du fil à retordre ou vous faire perdre le fil pour le coup. Écoutez, pour l'instant, je me considère encore comme tricoteuse débutante. On apprend tous les jours. Euh, Quand je tombe sur une difficulté, je m'arrête, je fais un essai, je recommence. Et puis après, il suffit de prendre son temps et je pense pas que dans le tricot, il y ait de difficulté particulière. Une fois qu'on connaît le point en droit, le point en vert, on est parti, quoi. Et oui, une fois qu'on est lancé, on est lancé. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il vous arrive parfois de mélanger les types de laine lorsque vous faites du filage ou du tricot? Alors, j'ai plutôt tendance... Alors, je mélange parfois le type de chien. Mettons, je vais prendre un samoyède qui a le poil blanc avec un berger du Caucase qui a le poil noir. Je vais mélanger les deux ensemble et du coup, ça va me donner un gris chiné. Mais j'ai envie de rester vraiment sur cette matière qui est déjà très originale au départ et j'ai pas trop envie de la mixer avec autre chose et surtout pas avec des laines industrielles. Je veux vraiment rester dans quelque chose de naturel. D'accord. Et est-ce que depuis que vous avez débuté, vous avez déjà eu peut-être une demande un petit peu originale de vos clients? Pour l'instant, non. Ça fait pas très très longtemps en même temps que j'ai commencé. On va dire ça fait 1 an vraiment que j'essaye de me faire connaître. Des choses que les gens aiment bien, je fais des petits cœurs avec les poils de leur propre chien. Donc, des petits cœurs rembourrés que l'on peut accrocher partout, un petit peu souvenir, on va dire. Ça, c'est des choses que les gens aiment bien. Et puis après, je suis ouverte à toute demande. Du moment que ça peut se tricoter, on est parti, quoi. D'accord. Et est-ce qu'il vous est arrivé parfois de faire des vêtements pour chien avec les poils du chien en question? Alors, pas encore, mais c'est vrai que j'y ai pensé. J'y ai pensé, alors je ne sais pas si ça se fera. J'avais dans l'idée éventuellement d'utiliser les poils des chiens donc qu'on peut filer, qui ont vraiment énormément de poils, pour faire, mettons, des manteaux pour les petits chiens qui, eux, n'ont pas beaucoup de poils. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai 2 Jack Russell et l'hiver, ils n'ont pas chaud. Donc, je ne sais pas si je vais pas tester pour eux des manteaux en samoyède ou en berger, ou voir comment ça réagit. Ça, Eh c'est ben, c'est vous une idée remettez que des j'ai en poils tête. sur le dos de chiens qui en ont pas beaucoup. C'est pas mal comme idée. Voilà. Eh ben, écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous, Myriam. Malheureusement, le temps passe vite et on va devoir se laisser. Mais avant de vous quitter, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver en dehors de la fête des sorcières? Et oui, est-ce que vous avez peut-être une page Facebook, un site internet, peut-être même des dates de marché futures sur lesquelles on pourra également vous voir? Alors, on peut retrouver donc toutes mes créations sur ma page Facebook Au fil à la patte. J'ai également une page Instagram. Alors, vous me trouvez donc soit avec mon nom, Myriam Raka, ou Au fil à la patte. Et autrement, le 9 décembre, je serai au marché de Noël de Ganard. D'accord, donc vous avez déjà quelques dates de prévues, j'imagine, pour la fin de l'année. Et ça n'est peut-être pas fini, peut-être que d'autres vont se greffer d'ici les prochains jours. Voilà, c'est possible. Je suis en train de regarder peut-être à faire d'autres marchés, mais tout sera indiqué sur ma page Facebook et Instagram. Eh ben c'est parfait, en tout cas Myriam, on vous retrouve demain au sein de la commune de Châteldon pour cette belle fête des sorcières. Merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir d'échanger avec vous à ce sujet qui était d'ailleurs très original parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a des personnes comme vous qui tricotent des pulls avec de la laine de chien ou de chat pour le coup. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à demain alors. Avec grand plaisir. Et puis je vais vous dire une chose, Myriam, je crois que j'ai trouvé le morceau parfait pour clôturer votre interview. Nous allons écouter Philippe Laville avec Elle tricote des pulls pour personne, ce qui évidemment n'est pas votre cas. Non, je tricote pour tout le monde. Exactement.